Bonjour, ici Christine Levicki, auteure du best-seller J'arrête de râler. Alors, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon tout dernier challenge, 21 jours sans médias. En effet, du 1er au 21 janvier dernier, j'ai choisi de faire un challenge et de passer 21 jours sans me laisser activer ou me laisser gaver par les médias. 21 jours où j'ai fait le choix de ne pas aller visiter les réseaux sociaux, de ne pas aller surfer Internet, de ne pas allumer ma radio, de ne pas regarder la télé, de ne pas regarder de DVD et de ne pas lire de magazines d'actualité. En effet, j'ai eu ce profond désir de découvrir avec une grande curiosité comment pourrait être ma vie si pendant 21 jours consécutifs, je pouvais me couper de cette activation constante venant de l'extérieur. Et finalement, à un moment donné de ma vie, je me suis retrouvée, j'avais l'impression d'être tiraillée, d'être constamment activée. Et littéralement, j'avais l'impression parfois de me laisser gaver comme une oie par tout ce que les médias, par tout ce que le marketing, toutes ces choses qui venaient finalement me bombarder dans tous les sens. Donc aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo pour vous partager les 3 plus grandes leçons que j'ai apprises de ce challenge. La toute première leçon, ça a été vraiment de prendre conscience dans le fond de mes tripes à quel point c'était une habitude, à quel point j'étais en pilote automatique et à peine montée dans ma voiture, j'allumais la radio, à peine arrivée sur mon ordinateur, j'ouvrais ma fenêtre Google et la première chose que je tapais le matin en pilote automatique, c'est FACE pour avoir Facebook qui apparaît en automatique. Pendant mes 21 jours sur le challenge, je me suis 3 fois de suite retrouvée par accident sur Facebook parce qu'en fait c'était un pur automatisme. Je vois la fenêtre Facebook qui s'ouvre et je me suis dit ah non 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 non, je suis pas censée être là, hop, on referme la fenêtre immédiatement. Donc un réel automatisme d'aller se laisser activer par les médias et finalement j'ai découvert que c'était un réel choix de fermer cette porte et de vraiment sélectionner qu'est-ce qui rentre dans mon champ de conscience. Est-ce que vraiment toutes ces choses que je laisse rentrer, est-ce que je les ai choisies et de redevenir maître, de se dire moi finalement j'ai envie de choisir des informations qui vont finalement me nourrir, qui vont m'aider à grandir, qui vont me donner des ailes, plutôt que de laisser des informations qui vont soit me couper les pattes, soit complètement diluer mon attention et me distraire et me détourner du grand travail que je souhaite accomplir dans cette vie. La deuxième leçon de ce challenge, je me suis rendu compte que finalement, quand on était constamment derrière un écran, finalement, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas vécues et beaucoup de choses qui n'étaient pas dites. On oublie de se dire des choses, on oublie de vivre des choses ensemble quand on est captivé par l'écran. Et finalement, je me suis rendu compte que dans ma vie, j'avais laissé l'écran prendre trop de place dans mon quotidien et que c'était vraiment important que j'apprenne à éteindre cet écran, à éteindre cette radio, à éteindre toutes ces choses qui viennent interférer avec ce qui est à vivre dans l'instant présent. La troisième leçon que j'ai tirée de ce challenge et qui finalement pour moi est la leçon la plus importante que j'ai tirée de ce challenge, c'est que je me suis rendu compte à quel point j'avais pris cette habitude de remplir ma vie et à quel point finalement j'étais devenue extrêmement inconfortable avec toute notion de vide. Finalement, quand j'ai fait ce challenge, j'étais notamment en train de travailler sur le manuscrit de Wake Up, mon prochain livre qui va sortir en avril. Et vous savez, dans tout processus créatif, que ce soit l'écriture d'un livre ou même juste trouver une solution à un problème ou avancer sur un projet, il y a toujours au début, on commence à travailler sur notre projet, notre idée, et souvent on a quelques idées pour commencer. Donc on commence, alors si on est sur un ordinateur, on va taper quelques idées, ou si on a un bloc-notes, on va noter quelques idées. Et une fois qu'on a noté les premières idées qu'on a, ben, on n'a plus d'idées. On ne sait plus trop quoi faire à ce moment-là. Et donc c'est vide. Et je me suis rendu compte à quel point je ne supportais pas ce vide et à quel point j'avais pris l'habitude d'aller immédiatement remplir ce vide par le mur de Facebook, mes emails, des SMS, quelque chose d'autre qui allait finalement remplir ce vide. Et alors donc je partais, j'allais vaquer à mes petites occupations sur Facebook ou à mes emails et je revenais une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure plus tard sur ma copie blanche exactement au même endroit que où je l'avais laissée. Pendant ce challenge de 21 jours, je ne pouvais pas fuir. J'ai dû rester avec ce vide et j'ai découvert que juste de l'autre côté de ce vide, il y avait ma créativité. Juste de l'autre côté de ce vide, il y avait mon inspiration. Juste de l'autre côté de ce vide, il y avait ma brillance. Mais que pour pouvoir y accéder, il fallait absolument que j'arrive à le confronter, que j'arrive à rester avec, à rester en face de ce vide. Donc voilà les 3 plus grandes leçons que j'ai apprises de ce challenge. Je suis très curieuse aussi de recevoir les témoignages de tous les participants qui ont fait ce challenge avec moi. Je tiens aussi à vous dire qu'il n'est pas trop tard pour le commencer vous-même si cette vidéo vous a inspiré. Je vous embrasse. Au revoir.